Changement de look. Nous sommes à la limite Pays de Loire, Bretagne. Chapeau de paille que vous ne voyez pas forcément toujours sur ma tête. J'exagère un peu, il fait presque 30 degrés, il y a du soleil, donc il faut se protéger. Nous allons aujourd'hui planter des patates, des pommes de terre. Je trouve que les patates, ça fait le goût du terroir, c'est beaucoup plus sympa. Deux solutions s'offrent à nous pour planter des pommes de terre. Soit traditionnel, on fait un grand sillon, on les met au fond du sillon tous les 40-50 cm, on les recouvre, il va falloir les biner ensuite, il va falloir les rebuter. Non, c'est un peu trop pour moi. Je dis, il fait chaud, hein, donc à un moment on devient un peu plus paresseux. Et surtout que l'an dernier, j'ai fait l'expérience de faire 50% de ma production traditionnelle, donc en les butant, en faisant beaucoup de travaux autour. Et puis l'autre solution, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, culture sous paille. Et le résultat a fait que très peu de travail avec la culture sous paille, et puis autant de production, 50-50. La même chose, je n'ai pas vu de différence sur les mêmes variétés. Je n'ai pas vu de différence entre la culture sous paille et la culture traditionnelle. Donc cette année, le choix, il est fait. Je fais tout en culture sous paille. Alors comment je procède? Déjà, choisir une variété. Quand on sait qu'il existe 4000, 5000 variétés de pommes de terre, pas dans les magasins certes, mais dans les conservatoires, on ne va pas choisir autour de 4-5 000. Mais on voit dans une jardinerie, il y a 20, 25, 30 variétés, on s'y perd un peu. Je pense qu'il y a deux choix à faire principaux. Deux choix principaux. La précocité, je veux des précoces. Quand on dit une pomme de terre précoce, c'est 80 jours entre la plantation et les premières récoltes. Pour les plus tardives, ça va à 130, 150 jours. Ça, donc la précocité. Est-ce que je veux des précoces? Est-ce que je veux des précoces et des conservations? Donc on va jongler sur 1, 2, 3 variétés. Ça, c'est le premier critère de sélection. Le deuxième critère de sélection pour un choix de variété, eh bien, ça peut être la couleur. Une chair blanche classique, avec une peau blanche, et puis une rose, rouge même, comme on dit, avec la chair jaune. Donc là, c'est un critère aussi. Le critère aussi, est-ce que je veux faire des frites purées ou est-ce que je veux faire du rissolé et puis une pomme de terre à la vapeur. Certaines vont s'écraser et puis d'autres pas. Donc voilà, en gros, ce choix-là. Donc, on ne va pas faire 8-10 variétés. Ici, j'en fais 10-12 parce que j'ai toujours envie d'essayer. Et là, on va planter 2 variétés nouvelles, des échantillons qu'on m'a confiés. Et je fais toujours des variétés standards qui vont bien pour nos besoins et qui vont bien aussi visiblement sur ce terrain. La parcelle qui est derrière moi, là, a été couverte depuis le mois de... fin octobre, avec de la... début octobre, avec de la facélie. Et à un moment, la facélie, il a gelé tard ici, la facélie était encore bien en végétation, je l'ai légèrement broyée et j'ai recouvert de paille. Il n'y a plus de paille. J'aurais pu laisser la paille sur place et planter directement au travers de la paille. C'est une solution que l'on peut envisager aussi. Sauf que on a eu un printemps un peu tardif, il fait super beau, mais il n'y a pas longtemps. Le sol était froid et très humide. Donc à un moment, il faut ouvrir, il faut aérer, moi je conseille d'enlever la paille pour que le sol se réchauffe un petit peu. Donc c'est un petit peu plus de travail, j'aurais pu planter directement au travers de la paille. Bon, je l'ai enlevé. Le sol est propre. Il est propre parce qu'il était sous la paille, il n'était pas compacté, pas besoin de labourer, je ne laboure pas. J'ai juste travaillé le sol sur 4, 5, 6 cm pour qu'il se ressèche et puis qu'il se réchauffe. Et on va procéder maintenant, puisque le sol est préparé. Vous avez pu voir sur certaines de nos vidéos déjà mon outil, le sillonneur, sur des plantations, notamment lorsque je plante de l'échalote ou de l'oignon, je plante 1, 2, 3, voilà mon écart entre chaque plantation. Pommes de terre, ça va être un rang ici et un rang ici. Là, ce serait beaucoup trop serré pour des pommes de terre. Donc, ce que je vais faire, pour avoir mon écartement à peu près idéal, je vais faire juste un sillon. C'est pas pour enterrer vraiment les pommes de terre, ça va être plutôt pour avoir le bon écartement.
c'est prêt. Bon, le sol s'est réchauffé, parce que certains d'entre vous pourraient dire « Oh là, Gérard, il est en train de marcher sur sa terre, j'aurais dû poser des planches. Si le sol était un peu plus frais, oui, je pense que j'aurais dû poser des planches pour ne pas trop tasser et asphyxier le sol. » Mon écartement, il est fait, entre les rangs. Maintenant, j'ai plus qu'à procéder. Et on va mettre en place les échantillons. Il y a une variété précoce et puis il y a une variété de conservation. Un argument aussi qui m'a beaucoup séduit sur cet échantillon, variété très tolérante au mildiou. Vous avez des variétés qui sont parfois lentes à prendre le germe en fin de saison. Donc ça évite de chercher des traitements anti-germes, et là ça va éviter de chercher des traitements contre le mildiou. Donc aussi un gros intérêt de l'avancement de variétés, la recherche de nouvelles variétés, sans être forcément, on ne se fait pas peur, hein, sans être des OGM. Hein. On peut améliorer des variétés sans aller jusque-là. Donc je vais planter mes pommes de terre, l'écart entre les pommes de terre, allez, à quelque chose près, hein. J'en mets une ici, je ne veux pas l'enterrer et je ne veux pas les recouvrir, je les mets juste comme ça, je mets mon pied, chose du 43, je mets 10 cm devant, je repose le pied, pas pratique avec le filet, 10 cm, et ainsi de suite. Je renouvelle, voilà. Ici, là je n'irai pas plus loin parce que je vais être sans doute trop près de mon allée. Il me reste de quoi faire un deuxième rang avec l'écartement que m'a donné le sillonneur. Je recommence ici. Voilà, donc il en manquera une ici, on trouvera bien quelque chose à mettre. Ah oui, ce que j'aurais pu vous dire aussi, pomme de terre, il est préférable, on va en montrer une ici, il est préférable que vos plants de pommes de terre soient germés. Un beau germe bleu comme ça, c'est l'idéal. Alors bleu parce que s'il est blanc, il est fragile, je risque de le casser en mettant de la terre dessus ou de la paille. Il risque de pourrir éventuellement aussi, alors que là, ça, ce sont des germes qui sont solides, qui sont costauds et qui vont démarrer tout de suite. Voilà, donc on a 2 ronds de plantés ici. Je ne les recouvre pas. Je pourrais prendre le râteau, les recouvrir. Pourquoi s'embêter, ça suffit. Ce qui me reste à faire, mettre de la paille. Alors de la paille, du foin à condition que ce n'est pas une prairie qui était déjà montée à graines et puis ressemer des graines, parce que sinon vous allez avoir une belle prairie à la place de votre champ de pommes de terre, donc attention, pas faire ce genre d'erreur. Il suffit que ce soit du foin qui soit fait, ce qu'on appelle du foin fait en verre, comme il peut en être fait à cette saison. Et puis de la paille, bon, on va éviter de mettre de la paille qui a aussi subi trop de traitements, parce qu'on va retrouver, effectivement, on risque de retrouver certains désherbants céréales, on pourrait les retrouver sur la culture et nuire à la culture de pommes de terre. Donc faire attention éventuellement à la paille que vous vous procurez. Et je vais recouvrir avec de la paille. Il faut en mettre une certaine épaisseur. On va voir tout de suite l'épaisseur. Voilà. L'épaisseur, on la voit ici, hein. Niveau du sol, voilà. J'ai 15-20 cm, 15-20 cm de paille. Il faut quand même qu'il y ait suffisamment de fraîcheur à rester dessous, puisqu'on n'a pas remis de terre, pour que notre pomme de terre puisse pousser, faire ses racines et se développer correctement. Si je la laisse comme ça posée sur la terre, elle va sécher, elle ne va pas démarrer. Si je mets de la terre dessus, elle démarre. Donc il faut faire la même chose avec la paille. Qu'est-ce qui va se produire maintenant? Plus rien à faire. Là, j'ai plus qu'à attendre pour cette variété-là, 80 jours en gros. J'écarte la paille et j'aurai plus qu'à les cueillir. La pomme de terre va germer, elle va passer au travers de la paille. Montrer un échantillon tout à l'heure de pommes de terre qui a été planté sous serre
dans la paille, sous la paille, depuis qui a été faite au mois de février. Donc, alors que là, nous sommes mi-avril, elles sont comme ça au-dessus de la paille, ça y est, c'est passé au travers, et ça va faire la même chose ici. Donc, pourquoi se casser le dos? Bêcher, faire des sillons, recouvrir, biner, buter, les arracher après, alors que là, j'aurais juste tiré sur la paille et la récolte est faite. Surtout quand on les récolte avec les petits-enfants, bonheur supplémentaire.